Belgique. Oui, oui. On va parler de la Belgique, les gars. Ça va chier des bulles. Ça va être rigolo. C'est passé quoi en Belgique? Vous savez, quoi? On s'est fait macroner la gueule. Oui, comme votre paye, là. Celui qui sort avec Jean-Michel. Oui, la sélection sera naturelle et surtout sans aucun conservateur. Et sur vous tous. Eh ben, les gars, ils ont fait la même chose chez nous. Ils ont pris une meuf. Elle était journaliste. Elle était pas méchante, hein. Elle était même plutôt cool. Moi, je m'aime bien, la meuf. Sympa et tout, mignonne, machin. Bon, douée et tout, ça va. Journaliste, quoi, tu vois. Bon, hein. Journaliste, bon, voilà. Mais bon, pas méchante, quoi. Et ils l'ont pris. Et ils ont fait comme les Mi, là, sur la Switch ou je sais plus quelle console. Sur la Wii. Ils ont pris comme ça, ils ont fait. Et ils l'ont propulsé, putain. Ils l'ont propulsé ministre des Affaires étrangères. Et elle s'appelle Adja Labib. On va regarder on va regarder cette histoire. C'est parti. Ouais, vous voyez, je vous mens pas, hein. Adja Labib, machin, hein. Et si on remonte un peu plus bas, genre le 24 avril, quoi. Genre, bah, elle était toujours journaliste, quoi, tu vois. Et là, bah voilà, ça tweet un peu de la merde, hein. Ça tweet des trucs de télévision, ça retweet du tristesse infinie, ça tweet des conneries, quoi. Bon, voilà, ça tweet du journalisme, quoi. Et tout d'un coup, c'est parti, là, les gars. Merci à tous pour vos messages encourageants. Je suis consciente des défis immenses auxquels notre monde et nos démocraties sont confrontés. Nos démocraties à l'agonie. Je prends mes fonctions de ministre belge des Affaires étrangères avec humilité et animé d'un fort sentiment de responsabilité. Oui, Adja, oui. Adja la Bible. La Bible, la Bible, la Bible. Et j'ai un peu checké avant, les commentaires sont quand même plutôt sympas. Moi, je vais vous donner mon avis parce que, bon, ben moi, enfin, vous avez vu dans l'intro, hein, je veux dire, c'est le catapultage, je crois. Ils l'ont foutu dans un putain de trébuchet moyenâgeux. Ils ont tiré les cordes et tout, puis ils ont coupé la cœur comme ça. Et Adja Labib, elle a fait Wata. Elle a fait Wata jusqu'au ministère des Affaires étrangères, les gars. Alors, si j'étais mauvaise langue, ce que je ne suis pas, je demanderais combien de. Non, je ne vais rien demander du tout parce que je ne suis pas mauvaise langue. Donc, bravo madame et bonne chance dans vos importantes nouvelles fonctions, blablabla. Bon, là, ça suce, hein, ça suce, ça suce. Ça sauce. Ah, voilà. Ah oui, aussi, parce qu'il y a Georges-Louis Boucher, parce que vous ne savez pas, hein, et je ne vais pas vous mentir, moi je ne le savais pas non plus, parce que sur la politique belge, je m'en bats les steaks, mais d'une puissance, les gars. Je connais beaucoup mieux la politique française et italienne que la politique belge. C'est complètement con, alors que c'est mon pays, mais bon, bref. Et donc, Georges-Louis Boucher, ben, c'est le président du MR. Avec le MR, c'est possible. Et le MR, c'est le mouvement réformateur. Et le mouvement réformateur, ben, c'est la droite. Voilà, quoi. Par l'extrême droite, hein, nous, on n'a pas ça vraiment chez nous. Enfin, il y a un peu, quoi. Chez les Flamands, il y a ça. C'est chez les méchants. Les méchants flamands, le Vlaams-Belang, c'est ceux qui veulent rester entre eux et pas se mélanger. Nous voulons une Flandre indépendante. Oui, c'est ça qu'on veut. Parce que, au fond, la Belgique, c'est rien du tout. Il y a les Flamands qui sont un pays, il y a les Wallons qui sont un pays. Mais les mettre ensemble, ça ne va pas. C'est des méchants nazis. Donc voilà. Donc ouais, le MR, c'est la droite. Voilà, comme ça, vous vous situez un peu, parce que, hein, pas facile, hein. Donc, tac, tac, tac. Bravo, madame, et bonne chance dans vos importantes nouvelles fonctions. L'importante nouvelle fonction. Un choix audacieux qui vous honore. Et qui est aussi marqué dans des circonstances difficiles par une belle clairvoyance de la part de Georges-Louis Boucher. Clairvoyance, les gars, c'est une clairvoyance. Attention, le gars, il voit clair. Eh, pas déconner, hein. Clairvoyance MDR, bravo à elle. Mais Georges-Louis Boucher ne voit que son électorat. Oui, effectivement. Ce n'est sûrement pas un catapultage de méritocratie, mais plutôt, à mon avis, un catapultage de calcul politique. Vous allez voir qu'elle est d'origine algérienne, la meuf. Moi, perso, je m'en bats les couilles. Mais ça parle beaucoup de la femme d'origine algérienne, machin, nommée. Il y a plein de tweets, vous allez voir, qui sont en mode c'est une algérienne, c'est bien. Nique ta mère. Bref. Je ne comprends pas le pourquoi vous avez dit oui. C'est l'orgueil qui l'a emporté sur votre humanité. Sur votre humanité, madame. Vous n'êtes plus humaine.
Donc voilà, moi c'est un peu le reproche que j'ai à faire, hein, c'est mais putain de bordel, PTDR, t'es qui quoi, tu vois, c'est un peu ça l'idée quoi. Avez-vous déjà suivi ces interviews de personnes politiques ou ces analyses de sujets d'actualité politique internationale? Mais ouais, mais alors putain, mais le avec son écharpe rouge, ministre de l'Intérieur en France, hein les gars. Oui, depuis de nombreuses années. J'ai 62 ans et vous? Avez-vous connu ces reportages toujours très complets? Une humaniste pour moi, cette femme tellement prenante lors de ses reportages. En politique, c'est suivre son président ou partir. Aucune connaissance du monde politicien. Monsieur Abdel 6061, vous n'y connaissez rien au monde politique. Putain. Désolé les gars, cette vidéo va partir en couille. Ça parle de mon pays aussi, quoi. J'ai le droit d'un peu, hein. Ça s'appelle pas les Belges sont des cons pour rien, hein. Bordel. Bon, ben voilà, hein, parfois l'humilité, le courage et surtout le sens des responsabilités, au vu du contexte, c'est de ne pas accepter un poste. Un poste. Et pourquoi ne l'accepterait-elle pas? Vos propos sont injurieux. Mais ferme ta bouche, Maryse Hendrix. Toi, t'es une clette, hein. En quoi c'est injurieux? C'est juste une meuf qui a zéro connaissance politique. La meuf, elle est catapultée. Bah ouais, elle y connaît que dalle. Putain. Peut-être simplement parce qu'elle n'a jamais été sur une liste électorale. Oui! Les ministres, quels qu'ils soient, doivent être élus par le peuple. Et ceci, nonobstant ses capacités, en dépit de... Ah! Là, on a un Vlooms. Ça, les gars, c'est le petit drapeau de la Flandre. Et les Flamands, ils déconnent zéro. Moi, je vous le dis. On va quand même traduire parce que... Vous ferez mieux d'apprendre... Ouais, c'est ça. Ouais, voilà. C'est les clashs linguistiques, hein, les gars. Parce que nous, voilà, hein, français, allemand, néerlandais. Et quand tu vas en Vloomserie, dans le nord du pays, et que tu parles pas le Vlooms, autant te dire que tu as intérêt à te faire passer pour un français. Hein. Moi, j'ai une technique. Quand je vais là-bas, je fais semblant d'être anglais ou américain. Je parle anglais avec un bon accent à couper au couteau et ça passe. Donc, vous feriez mieux d'apprendre d'abord un bon néerlandais pour parler clairement à la majorité des gens. Bert van Vlaanderen. Putain, les gars, quoi. J'espère que tu connais bien le français. Par coïncidence, oui, et j'ai une certaine connaissance de l'espagnol et de l'allemand. Mais c'est bien, vieux, ce que je te dise, moi. Will the Neat. Will the Neat. Allez, vos mères, les gars. Regardez, hop, on va le refaire en Vlooms. Ça, les gars, c'est un petit cadeau de moi pour vous. Vous êtes prêts? Je zou beter eerst van de deftige Nederlandse leren om de meerderheid van de mensen verstaanbaar toe te spreken. Hein? Hein? T'as compris? Non, bah moi non plus. Si tu la leçon en néerlandais, ça je peux le faire. Maintenant, comprendre ce qui sort de ma bouche, alors c'est autre chose. Hein. Bon. Qu'est-ce qui se passe ici? Donc, ouais, et donc ça tweet un peu, et j'avais juste envie de vous montrer, parce qu'elle a fait une vidéo... Voilà, c'est là. Ah non, ça c'est le passage de dossier, ça. C'est quand l'ancien ministre il dit au revoir et de la nouvelle elle fait péter les dossiers. Et la dame à droite là, c'est Sophie Wilmens. C'est ça, c'est Wilmens. Wilmès. C'est la grande Sophie, c'est une espèce d'énorme asperge. Ça me rassure parce que ça, j'espère que tu... D'ailleurs, ça se voit, hein, quand vous comparez la taille des jambes d'Adja la Bible à droite et de Sophie Wilmès. Sophie Wilmès, à mon avis, elle fait une tête de plus que moi. Et je fais 1m87 quand même, les gars. 1m87 pour 86 kilos. Qu'est-ce qu'il y a ici, hein? Qu'est-ce que tu vas faire? Clette. Ah bah... Ouais, bon, bref, bah les couilles, hein. Moi, ce que je voulais vous montrer, c'est la passation de... Pas la passation de pouvoir, mais c'est quand le roi, il fait genre... voilà, bon, t'es devenu ministre, youpi, tralala. Ouais, je voulais vous montrer le roi, je vous montrerai ça juste après. Et là, elle tweet donc, elle dit, c'était il y a 3 heures, les gars, quoi. Plongez directement dans le bain. Meten in a deep. Ouais, parce que en Belgique, faut faire les deux langues. Hein. Sinon, vous avez vu, là, c'est comme le flamand de la dernière fois, ils sont pas contents, hein. Regardez-moi ça. Regardez-moi ce petit bout de femme, si elle est pas minouche. Putain, elle fait 1m42, quoi. Hop, hop, hop. C'est le Parlement européen, ça, les gars. Ouais. Ça, c'est juste derrière, ça, c'est Schuman. Quand tu vas tout droit, c'est Arlois. C'est à 500 mètres de chez moi. Moi, je suis dans l'épicentre de Satan. Un truc de fou.
L'épice centre. Ouais, donc blablabla, truc européen. Là, ça papote, y a pas de son. Regardez-moi ce petit bout de femme. Elle est mignonne, hein? Elle est minouche comme tout. Moi, j'aime bien. Ah, regardez ça. Regardez-moi ça. Qu'est-ce qu'elle fait au milieu de tous ces hommes, tous ces mâles blancs cis hétérovalides? C'est vraiment scandaleux. Heureusement qu'il y a une minorité, hein. Je déconne, hein, évidemment, elle est belge. Moi. Mais ouais, elle est belge. Vous allez voir, après, il y a des fils de pangolins qui vont surtout s'acharner sur le fait qu'elle soit algérienne, enfin d'origine algérienne. Mais bah les couilles, les gars. Hein. La meuf, elle se pointe pas en tchador pour régner en Belgique comme en Algérie, tu vois. Elle est super. Enfin, la meuf, elle est cool, quoi. J'aurais pu bosser avec elle. J'ai bossé à la télé pendant quelques temps. Et au JT d'ailleurs aussi, à la RTBF. Et j'aurais pu la croiser ou quoi, mais ça n'a jamais été le cas. Par contre, j'ai vu Véronique Barbier. Et elle est très cool aussi. Donc, petit bout de femme, hein. Et si je pouvais vous montrer... Ben voilà, c'est là. Ah non, ah ouais. Donc là... Alors ça, c'est génial, parce que... Vous voyez moi, je vous dis, elle est mignonne. Son petit accent belge, quand elle parle néerlandais, c'est... Bah, super mignon, en fait. Dit is mijn eerste raad buitenlandse zaken. Dit is mijn eerste raad buitenlandse zaken. En Vloem, tu ferais, dit is mijn eerste raad buitenlandse zaken. Ouais, j'exagère un peu l'accent, mais elle, vous voyez, elle a vraiment un accent tout minouche. Het is heel belangrijk van dit moment gebruik te maken om mijn eerste contact te leggen met mijn Europese collega's. Comme vous le savez, la Belgique est un partenaire très fort dans en plus, la ça c'est rigolo, mais ça vous ne connaissez pas en France, hein, les gars. Parce que elle va te commencer une phrase en néerlandais, puis elle va te la faire en français, puis elle va revenir en néerlandais, puis en français. Au Parlement, c'est comme ça aussi chez nous. C'est un truc de fou. Le mec, il te parle comme ça, il commence en français, puis il switch en Vlooms, puis il revient en français. C'est super chelou. Au sein de l'Union européenne, et donc il va être évidemment question de l'Ukraine après près de 5 mois d'agression. Ouais, par contre, ça, évidemment, on reste sur la ligne, hein, les gars. Et Belgique, on est, enfin voilà, tu vois, bon, il y aura pas de, non, Vladimir méchant. Moi, je ne dis rien, hein, je ne cautionne ni l'un ni l'autre. Moi, je ne suis qu'un connard. Mais voilà, donc voilà, super minouche la petite. Il est très important de montrer à l'Ukraine que nous la soutenons toujours, de renforcer la pression aussi sur la Russie pour que cesse l'agression contre... Mais quelle pression! Quelle pression, fille! Tu vas faire comme l'autre là, le ministre des Finances, là, Bruno Le Maire. On va détruire l'économie russe. Qui éclate. Le peuple ukrainien pour que cesse l'instabilité dans la région et dans l'entièreté du monde aussi, puisque... Dans l'entièreté du monde, les gars. Eh, on est belge ou on n'est pas belge ici? Moi, je vous dis, ça va chier des bulles. Ça a des répercussions bien au-delà de l'Europe. Vous voyez qu'elle galère un peu quand même. C'est la première fois qu'elle... Enfin, tu vois... Bon, elle est habituée aux caméras, mais là, à mon avis, elle est un peu tendue. Si je te dis que t'es tendu, t'es tendu. C'est pas entendu, je suis pas tendu. Je dis t'es tendu, Natacha. C'est tout. Ouais, bon, bah les couilles. Donc, Adja Labib, moi j'ai juste envie de vous montrer encore avec le roi. Le roi, la loi, la liberté. Yes! C'est ça. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça si c'est pas beau. Regardez-moi ça, ce symbole de l'unité dans la Belgique. On va voir le roi en personne. Philippe. Philippe! Je sais où tu te caches, enculé. Ta gueule! Regardez, c'est lui. C'est Philippe, avec sa belle petite tête de... Ah, c'est ton roi Philippe. C'est le roi Philippe, le roi, la loi, la liberté. Là, il ressemble à Bruno Le Maire, ce con-là. Oh, c'est parce qu'il a les cheveux blancs, en fait. Ah oui, effectivement, va falloir baisser un peu le micro, les gars. C'est une naine, hein, la fille. Putain, elle doit faire 1m60 à tout péter. Hop, 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 baisse un peu. Regardez-moi ça, le roi. Il a toujours l'impression d'avoir un balai dans le cul, lui, c'est incroyable. Et vous avez pas eu son père, c'était pire que tout. Avant ça, on avait Baudouin. Le roi Baudouin, lui, c'était un bon. C'était un très très bon, les gars. Puis on a eu Léopold et tout, on a eu le Congo et tout ça. Vous voyez ou quoi?
Hein? La France, vous vous plaignez de l'Algérie et de tout ça. Nous aussi, on a fait des bonnes galipettes, hein. Avec le Congo, officiellement, c'était une propriété privée du roi Léopold. Ah ah! Vous saviez pas ça, hein? C'était son petit jardin. C'était son petit jardin privé. Ben voilà. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Ik zweer getrouwen aan de koning, gehoorzaamheid aan de grond. Comment elle galère en néerlandais, ça me fume! Ik zweer getrouwen getrouwen aan de koning, gehoorzaamheid aan de grondwet en aan de wetten. Et le roi, il est en mode bas les couilles, frère. Quoi. Regardez-moi ce paye. Mais il se tient même pas droit. On dirait non, c'est même pas un balai qu'il a dans le cul en fait. Je sais pas ce qu'il a dans le fion, mais à mon avis, ça doit être la même chose que qu'Alain, pour ceux qui ont la ref. Parce que Alain, lui, il en a des trucs dans le pet. Hein. Ça, je peux vous le dire, hein les gars. Mais quelle gueule! Ah, le roi! Ouais. Elle est contente. Franchement, Adja la Bib, elle est minouche comme tout. Moi, je sais bien qu'on s'en bat les couilles, qu'elle soit jolie. Hein. Suffit de regarder notre ministre de la Santé. Vous connaissez Maggie de Bloch? Non? Vous êtes prêts? 3, 2, vous n'êtes pas prêts, je vous préviens. 2, 1. C'était Maggie de Bloch. C'était notre ministre de la Santé. Je vous dis, les gars, je vais faire quelques vidéos sur la Belgique. Ça s'appellera Les Belges sont des cons. Ce sera juste des pastilles. Là, c'est la pastille numéro 1. Mais j'en ai plein des idées pour la Belgique. Et j'ai un pote qui va m'aider à trouver des cool trucs. Ça va être incroyable. Vraiment incroyable. Bon, donc voilà, Adja la Bib, hein, Adja la Bib souhaite renforcer la pression sur la Russie. Il lui aura suffi de 24 heures pour sortir des conneries. La pression sur la Russie? Tu parles. Ah ouais, elle est connue cette vidéo. Le mec se fait bolos. Hop là! Mais ça a rien à voir avec la Russie, c'est en Espagne ça je crois, mais bon bref. Ouais, renforcer la pression sur la Russie, blablabla. Alors qu'est-ce qu'il dit? Donc lui c'est Georges-Louis Boucher. Ouais, Georges-Louis Boucher? Ouais, c'est Georges-Louis Boucher. Putain, c'est le président du MR, les gars. Je répète, hein, pour ceux qui n'ont pas suivi dans le fond de la classe, le MR, c'est le mouvement réformateur, c'est la droite belge. C'est nos LR, quoi, si vous voulez. Nos républicains. Dans le milieu culturel et qui suit avec beaucoup d'attention et de... Nique ta mère! J'ai pas envie de regarder ce mec. Du coup, Marie-Christine revendique le poste de ministre de l'énergie et en vidéo, s'il vous plaît. Ah ouais. Mais ça, les gars, vous êtes pas prêts, c'est de l'humour belge, quoi. Vous êtes absolument pas prêts pour Malvira, hein. Non, mais vous connaissez pas ça. Toi, tu connais pas bien Michael Jackson. Toi, tu connais pas bien Michael Jackson. Salut les jeunes! Ah ouais, j'en vois qu'il y en a qui se disent, tiens, elle est pas morte la vieille. Eh ben non, la vieille, elle prenait des vacances. Eh ouais, comme d'autres prennent des frites, des bains de boue ou des baffes dans la gueule. Moi, je prenais mes vacances. Et relativement que je reçois un message qui me dit, voulez-vous participer à un Kiss Kiss Bank Bank? Un Kiss Kiss Bank quoi? Ah ouais! Oh, putain, je vous mets le lien en description. Je vous mets le lien vers 2-3 vidéos de Malvira en description parce que c'est... Mais vous n'êtes pas prêts, les gars. Je sais même pas si vous avez un humour assez suffisant pour rigoler à ce genre de vanne. C'est vraiment de l'humour belge, mais à 300%. C'est incroyable. Ouais, c'est pas ce que je voulais vous montrer, mais cette photo, ça fait quand même très... Il y a un petit côté kiss bang bang. Hein. Bon, là, je suis tombé sur... Donc lui, c'est Georges-Louis Boucher. Hein. Je vais pas répéter une troisième fois qui c'est, hein, vous avez compris. Et donc, bon, bah, il suce, voilà, Adja la Bib, machin, c'est une super idée, blablabli, blablabla, mon cul sur la commode. Et ça dit quoi en dessous? L'ami Alex O, qui nous dit « Les affaires étrangères, c'est important, non? Bof, on s'en tape. Il me faut un truc pour faire le buzz sur la RTBF. C'est là que je fais le plus de likes. La RTBF, c'est notre télévision belge. Hein. C'est la radio-télévision belge francophone. Moi, je vous le dis,
Ou Bruxelles francophone, un truc dans le genre, je sais pas. Vous êtes dans la négativité H24. Ta gueule! Tu es moche! Il fait pas beau! Voilà, on a Alexandre Hop, qui nous dit Hop, allez hop, 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 les prolos, au boulot. Pas de haine, c'est juste que la RTBF est woke. Le wokisme. Le wokisme. Et qu'elle ne devrait pas exister. Sinon, Georges n'a aucun problème avec l'existence de la RTBF. Georges. Mon copain Georges. Ah ouais, c'est Georges-Louis Boucher. Georges! Copain! Copain Georges! Excusez-moi, hein, je pète les plombs, mais voilà, c'est la Belgique aussi, les gars, faut me comprendre. Quoi. Ah, on a l'ami Unifred. Unifred, il dit quoi Unifred dans sa bio? Rendre la liberté au peuple pour nous libérer de la dictature. Analyse big data, machin, mon cul sur la commode. Ok. Hadja Labib devient ministre des Affaires étrangères. Elle était mon premier et unique choix, précise Georges-Louis Boucher. Boucher. Alors, toujours pas compris pourquoi ces journalistes mentent et sont tellement lèche-bottes avec nos politiques au pouvoir? Bah ouais les gars, t'as un crédit à payer, t'as la grosse à entretenir, t'as des gamins à nourrir, t'as ta baraque dans les Ardennes à... Voilà, bah oui, faut ramener de la thune, hein, et pour ça, vaut mieux être dans les clous, hein. Ça marche pour tout, hein les gars, journalisme, tout le monde. Les flics, l'armée, le journalisme, enfin, pour tous les corps de métier en réalité. Ouais, peut-être que ton boucher, il peut, ou ton boulanger, peut-être qu'il peut être un peu complot, mais il fera toujours une bonne baguette, hein, ça va. Quoi. Eh ben les gars, je suis agréablement surpris. Il y a quand même très peu de commentaires désobligeants. La grande majorité, c'est du bravo madame, félicitations, etc. Mon cul, mon cul. Et quelques-uns, sans injure aucune, qui te disent juste ouais, bon, parachutage, voilà, vous venez de nulle part, vous avez jamais été élu, vous avez fait une macronite élue, quoi. Ce qui en soi est vrai. Mais je suis assez agréablement surpris, en fait, par la politesse et le degré d'argumentation et de débat des Belges sur Twitter. Et moi, je vous dis, les Belges, on est des bons, hein, franchement. Donc là, on dit quoi? Logique, GLB fait ce qu'il veut. Il place ses pions, ceux qui sont lobotomisés par le gloub. Il fait, je sais pas ce que c'est le gloub. Bah écoute. Il fait des promesses futures aux jeunes. Malheureusement, ces jeunes gobent tout ce qu'il dit. Un hypocrite. Défendre la culture est-il suffisant pour faire une bonne ministre des Affaires étrangères? Elle est descendue très très bas dans mon estime. À moi aussi, très déçu. Vous voyez les Belges comment ils sont? Le Belge, quand il a envie de te dire sale connard, va te faire enculer, t'as rien à foutre ici, il te dit vous êtes descendu très très bas dans mon estime. Et puis t'as un autre en dessous qui va te répondre à moi aussi, très très déçu. Moi je vous dis les Belges, on est des bons. Et on va terminer sur F de Souche qui a tweeté sur l'histoire. Et là les amis, ça va être une autre tambouille, moi je vous le dis. Voilà. Moi je vous le dis les gars, ça va être une autre tambouille. Donc, on était en Belgique chez les éduqués et les polis. On arrive maintenant chez les Français. Hein? La République, c'est moi! Qu'est-ce qui se passe, hein? Là, ça parle directement de l'ex-présentatrice à la RTBF, Hadja Labib, d'origine algérienne, devient ministre des Affaires étrangères. Bon, alors déjà, excuse-moi F de Souche, mais bah les couilles. Tu la connais pas, Hadja Labib, et nous, on l'aime bien par ici. Maintenant, peut-être qu'elle va faire de la merde, c'est pas impossible. Mais bon, bah les couilles qu'elle soit d'origine algérienne, quoi. Ouais, c'est ça, hein, président Garrison. Toi, je t'aime, feu, je te suis tout de suite. En plus, t'as une pépé rose. Les pépé roses, vous êtes des teubés finis. Ah, elle, Yel, fidèle de la Sainte Église de Schwarziologie. Bah ouais, il y a une vidéo sur la Schwarzio qui arrive d'ailleurs, les gars. Je sais pas si vous êtes. Bah non, vous êtes pas au courant, personne ne le sait. Sauf les gens que j'ai infiltrés dans l'église de la Schwarziologie et qui vont en chier. Je vous préviens, les gars, fuyez. Partez. Ne vous retournez pas. Fuyez! Oh, j'ai envie de dire des trucs, mais je peux pas encore. Il va y avoir du lourd. Bon. Et donc, les relations et les informations vont aller bon train, sauf si elle est en défiance avec eux. Bref, on va perdre la Belgique. Mais non, on va rien perdre du tout. La Belgique est déjà perdue depuis longtemps, moi je vous le dis, les gars.
Pangolin tartare. Sauf qu'elle n'a rien à voir avec les racailles que nous détestons tous. Un peu d'objectivité sur le parcours remarquable de cette femme. N'abusez pas du remplacement, vous échangeriez 20 000 Français contre une seule Adja. Adja la bib. En cas de guerre, madame saura-t-elle dans quel camp aller? Ah, mais vous allez vos mères, quoi. En cas de guerre, madame saura-t-elle dans quel camp aller? Sa religion de paix et d'amour a plus d'importance que la religion judo-chrétienne qui disparaît. Ça ne doit pas trop lui en faire bouger une aussi. Ouais, bon. Mais va voir son CV, au lieu de débiter des âneries, comment peut-on accuser Adja de connivence islamique? C'est lunaire. Elle a vécu et été au service de l'État belge toute sa carrière et a rempli chaque mission. C'est injuste de l'inclure dans un tel discours. Ouais, je suis assez d'accord. Les métastases se diffusent. Vous voyez les gars? Vous voyez la différence entre la Belgique et la France? Alors je sais que votre pays, il est complètement déglingué et je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui en ont plein le cul et c'est compréhensible, on va pas se mentir. Mais putain, c'est enfin, ouais, enfin bref. Bon, voilà. En Belgique, on est... peut-être qu'on est plus cut en fait, hein, c'est possible. Hein. Les métastases se diffusent. Putain, les métastases, quoi, la métaphore, mec, quoi. L'islamo-extrême-droitisme a parlé. L'islamo-extrême-droitisme, oui. J'ai dit en cas de guerre, ces gens-là ne seront pas de notre côté. Elle a évolué en choisissant de vivre à l'occidental, mais refusera tout autant de faire la guerre à l'idéologie dans laquelle elle vient. Mais ta mère, attends, faut juste que je vérifie un truc. Voilà, je voulais juste vérifier parce que ton vivre à l'occidental, espèce de gros... Adja Labib, elle est née à Boussu. Boussu, c'est dans le Hainaut. C'est en Wallonie, elle est belge, brutive, elle est née en Belgique. Et elle est totalement belge, elle a aucune... Enfin, ta mère, quoi. Putain. Putain, j'ai l'impression de devenir un gauchiste, quoi. Gauchiste. Non, je vais pas virer gauchiste, les gars, je vous rassure, mais là, le coup des métastases, franchement, tu sais quoi, le duc? Va bien ta grosse mère, ça va? Je t'aime bien, hein. Je dis ça pour rigoler, hein. C'est parce que je suis belge, hein. Tu comprends? Je pars toutes les frites dans le même panier, hein. Mais va quand même bien ta mère. Tu sais, on peut être islamophobe en général, mais malgré tout rester objectif et logique sur quel individu on va s'acharner. Oui! Je te rejoins pour 99% des Maghrébins, mais Adja, c'est différent. Elle a prouvé sa valeur à de nombreuses reprises en Gelbic. Adja la bib! Et ouais les gars. Non, elle est cool Adja. Bon, elle va très probablement faire de la merde, ultra pro-Europe et tout. Bah ouais, les gars, je vous le dis, on est dans l'épicentre de Satan en Belgique, hein, et moi je suis à Bruxelles, donc ce sera de la merde. Bon, elle va représenter la Belgique, quoi, voilà. Comme quoi, une courge sortie des médias People peut devenir ministre en Belgique. À quand Nabila ministre en France? Toi aussi, Alexandre Raymond, va bien ta grosse daronne. C'est pas une journaliste people à la Nabila, hein, mec. Tu n'y connais mais rien du tout. Et tu tweets avec tes gros doigts boudinés de la merde. Une courge, point d'interrogation. C'est l'ex-présentatrice du journal télévisé. C'est une journaliste et une de qualité. Ne pas confondre avec votre jondu de Nabila, ex-pute en Suisse, idole des petits Français. Les gens l'appellent l'idole des jeunes, mais allô quoi? Nabila n'est pas ministre. Depuis quand un journaliste devient ministre? Elle aurait été belge de souche, elle n'aurait jamais eu ce poste. Ah ah, là tu mets le point sur quelque chose. Effectivement, c'est possible. C'est fort probable que l'ami Jean-Louis Boucher, là, Georges Louis Boucher, ouais, il a fait ça pour des raisons électoralistes. Il y a de très fortes chances. Donc, sur ce coup-là, je te rejoins. Mais en tout cas, pour le moment, moi, déjà, je lui donne le bénéfice du doute et on verra bien ce qu'elle fait. Mais, on est quand même bien d'accord. Et qu'est-ce que tu vas catapulter une putain de journaliste à un poste aussi émérite, je sais pas si ça se dit, que le ministère de l'Intérieur, quoi. Enfin, les gars, c'est complètement teubé. Je crois qu'on va s'arrêter là. Depuis qu'un Algérien journaliste polémiqueur s'est présenté à vos élections. Lequel? Il y en a tellement. On est envoyé. Ouais, il parle de Zemmour, là, Pacotti. Pacotti! Lequel? Il y en a tellement. On est envoyé. Ouais, il y en a tellement. Ok, ouais. Pas de bol, ce n'est pas notre cas. Même Molenbeek essaye de se tenir à carreau depuis l'histoire du FDP d'Abdeslam. Cette belle France est devenue le quart-monde. Ouais,
Commence pas non plus à dire que Molen se tient à carreau, hein, fieu. Ah, arrêtez un peu les conneries. Hein. Tu reproches au fromage qui pue là d'être un peu trop dans son délire français. Et toi, t'es dans ton bon délire bruxellois aussi. Hein. Molenbeek se tient à carreau, mais oh. Va un peu farfouiller le fondement de ta vieille daronne, s'il te plaît. Hein, et tu lui demanderas pendant que tu la si Molenbeek il fait bon vivre. Mais non, mais sérieux, faut arrêter les gars, quoi. Bon, voilà, donc, bon, écoutez, voilà, de toute façon, voilà, bon, les tweets sous F de souche, et de toute façon, les tweets en général qui proviennent de fromage qui pue, hein, les Français, là, bah, sous Hadji Habib, c'est toujours le même délire, c'est l'Algérie, belge de souche, mon cul sur la commode. Donc voilà, moi je vous dis, Hadja, ah, oh, patrie, oh, mère chérie. Bah moi je vous dis, Hadji Habib, on va lui laisser une chance. Mais effectivement, elle a été très probablement promue à ce poste pour des raisons purement électoralistes, histoire simplement de faire de la lèche, hein, de faire la lèche à certaines parties de la population qui votent beaucoup en masse et de manière communautaire. Et moi, je trouve que ça sent la merde. Je trouve que c'est un mouvement politique qui est un mouvement politique de fils de pangolin total. Ah bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Puis voilà, enfin, la journaliste catapultée. Enfin, bon, voilà, ça c'est mon avis. Pour moi, c'est n'importe quoi. Mais ce sera pas la première fois qu'on fait des carabistouilles en Belgique, hein, les gars. Donc on verra bien. Moi, je vais quand même un peu suivre cette histoire, voir ce qui se passe avec Hadji Habib, voir un petit peu ce qu'elle fait. Même si je peux vous dire exactement ce qui va se passer, hein, ça va sucer l'Europe à mort. Elle va en avoir juste ici, ça va être mais spectaculaire. La petite chérie d'1m42 là, elle va devoir faire comme tout le monde. Hein. Je suis pas en train de dire que c'est une péripapéticienne ou quoi que ce soit. Hein. Je dis juste que c'est imagé. Je dis juste qu'elle va devoir sucer des queues et que comme tout le monde en fait. Hein, voilà quoi. Vous aussi les gars, si vous voulez réussir dans la vie, malheureusement, va falloir sucer, hein. C'est comme ça. Hein. Donc bon, voilà, on va s'arrêter là. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, qui était un petit peu décousue. Je vais me lancer dans le montage, histoire que ce soit un peu dynamique, un peu jeune et dynamique, comme dit l'ami Jupiter. Jupiter. Et on se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et je vous souhaite une bonne vomère en slip. Prenez soin de vous, les petits potos. Abonnez-vous à la chaîne si vous avez envie. C'était le crabe fantôme, un peu de crabe, beaucoup de fantômes. À bientôt. Tchou. Ça fait pas partie de l'hymne officiel belge, ça s'appelle la Brabançonne. Bon, il est marqué de toute façon. Ça fait pas partie. Ça me fume dans cette vidéo comment il commence avec Vive la Belgique. Ça me fume. Notre Belgique, ô mère chérie, à toi nos cœurs, à toi nos bras. Je connais pas l'hymne de mon pays. Tu vivras toujours grande et belle, et ton invincible unité. Je vous jure, j'ai des frissons. Je suis pas un chauvin, je suis pas tout ça, mais putain, l'hymne de mon pays, je l'aime bien. Moi, je l'aime bien, mon pays. Mais ouais, les gars, c'est comme ça, hein. Et ton invincible unité aura pour deux... Et ton invincible unité... Ouais, et ton invincible nullité, ouais. Putain, d'abord, je dis j'aime mon pays, et puis je l'insulte, quoi. Mais c'est ça, la Belgique, hein, les gars. Je vous le dis, on n'a pas toutes les frites dans le même panier. On est des teubés. Des fois t'aimes pas. Mais on est poli, respectueux, et on nique des darons. Voilà, c'est comme ça. Et en plus, franchement, on est beau gosse, non? De vie immortelle, le roi, la loi, la liberté, aura pour
de vie immortelle. Roi, la loi, la liberté. Le roi, la loi, la liberté. Le roi, la loi, la liberté. Eh, vous êtes pas prêts? Je pense qu'il y a en allemand. Bon, en allemand, bah les couilles. Moi, je l'avais en Vlooms. Allez, nique ta mère, l'allemand. België, hoe heilig ander vaderen. Onze ziel en onze aard zijn gewijd. Het hart en het bloed van onze aderen. Wees ons doen in arbeid. En is right. Ça, je pars en couille. We zien me Rudolf en Ocheknecht. Ocheknecht. Voor vorst, voor vrijheid en voor recht. 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 Bon, c'était la capsule finale. De toute façon, personne ne regarde mes vidéos jusqu'au bout, donc je vous emmerde. Prenez soin de vous, les petits potes. Abonnez-vous. Et à bientôt, salut!